Bonjour, je suis Audrey Leclerc, tête de liste du collectif Engagement écologiste et citoyen en Allemagne du Sud pour les prochaines élections consulaires du 30 mai. Bonjour Audrey, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Je me suis expatriée en 2014, donc ça fait à peu près 7 ans et demi que je suis en Allemagne. Au début, j'ai habité à Francfort quelques années, et puis après on a déménagé donc avec mon conjoint allemand qui est devenu mon mari entre-temps. On a déménagé à Sigmaringen, puis dernièrement on a déménagé à Baden-Baden. Je suis chargée de communication pour un projet européen de recherche et j'ai une petite fille de 1 an et demi. Qu'est-ce qui t'a motivé pour t'engager dans ces élections consulaires? Au début de mon expatriation, j'étais tellement concentrée sur l'immersion totale, sur l'intégration dans la culture allemande, que justement ce côté engagement militant et associatif, que j'avais d'ailleurs beaucoup dans mon parcours avant, je l'ai un peu mis sur pause, on pourrait dire. Et en fait, il y a eu vraiment 2 déclencheurs pour moi. Ça a été mon déménagement à Sigmaringen en fait, parce que directement j'ai pris conscience des réalités. Et les réalités, c'est que les démarches administratives pour le consulat, comme on est à 2 heures, 3 heures de Stuttgart, on réfléchit à 2 fois avant de se déplacer. Mais aussi, c'est quelque chose de plus personnel, mais quand je suis tombée enceinte, je me suis vraiment posé des questions et je me suis dit, en fait, il n'y a pas trop le choix, il faut se réengager. Parce qu'il y a une urgence climatique, sociale, environnementale, démocratique, et en fait quand on a un enfant, il n'y a pas trop le choix, il faut y aller quoi. Qu'est-ce qui t'a amené à t'engager dans ces élections consulaires? Est-ce qu'il y a des thèmes et des mesures concrètes dont tu pourrais nous parler? Oui, alors il y a vraiment beaucoup de sujets qui sont importants. Je pense à l'éducation, la culture, les affaires sociales, l'emploi, l'écologie bien sûr. Voilà, il y a beaucoup de sujets. Mais si je devais en prendre un, je prendrais une mesure qui serait plutôt dans le domaine de la protection sociale. Ça a l'air de rien comme ça, mais en fait, par exemple, sur des questions d'exercice de l'autorité parentale, lorsqu'il y a une séparation, pour le cas des couples binationaux, l'enlèvement d'enfants, par exemple. Donc c'est l'État allemand qui considère que quand le conjoint français retourne en France avec les enfants, que c'est un enlèvement d'enfants, donc c'est une poursuite pénale en Allemagne. Donc en fait, ce genre d'information, ça devrait être vraiment mis en valeur pour qu'on sache, quand on arrive par exemple en Allemagne, qu'il y a des grosses différences entre la France et l'Allemagne sur des questions juridiques, sur des questions par exemple sanitaires. Quand je pense à l'IVG, l'accès à l'IVG par exemple, c'est quelque chose en tant que femme, on s'y attend pas. On arrive en Allemagne et on se dit, l'accès à l'IVG est identique, mais en fait, ce n'est pas le cas. Et donc, par exemple, avoir des informations juste factuelles sur les sites pour permettre aux Françaises de connaître leurs droits et de pouvoir les appliquer comme bon leur semble, c'est, je pense, quelque chose d'important. Et l'élu consulaire peut effectivement faire en sorte que ce genre d'informations arrive aux Françaises et aux Français de l'étranger par ce biais-là. Les élections consulaires, c'est le 30 mai. Pour voter, il vous suffit de vous inscrire sur le registre des Français établis hors de France de votre consulat. Si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, vous pouvez toujours voter en ligne. Le vote électronique est ouvert 5 jours consécutifs, du 21 mai au 26 mai. Merci de votre attention et n'oubliez pas d'aller voter.